Toi qui nous sommes là. Dieu de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains car de nous-mêmes nous ne savons rien dire. Que toi, Yahweh, puisses nous parler. Seigneur Jésus, conduis-nous, inspire-nous. Et que toi seul mettes quelque chose en chacun de nous ce matin. Que nous recevions de toi la vie. Que nous recevions de toi la restauration. Que Père éternel, que nous recevions de toi ce que tu as prévu pour nous ce matin. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Et merci pour ton esprit. Et merci pour la vie, la guérison. Et tout ce que tu décides de donner à quelqu'un pendant ces instants, pendant qu'il suit ta parole au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons suivi cette lecture. Vous savez, nous vivons dans un temps où l'homme a décidé de se passer de Dieu. Un temps où l'homme a décidé de faire les choses comme il veut. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Quand nous remontons très loin, depuis l'apparition de l'homme sur terre ou sa création, nous voyons que l'homme décide de faire des choses comme il veut. Et aujourd'hui, c'est encore pire. L'homme décide vraiment de ne plus faire comme Dieu veut qu'on fasse. L'homme pense qu'il est devenu plus intelligent que Dieu. Un temps où aujourd'hui, on peut te traiter d'insensé, tout simplement parce que toi, tu décides de suivre les principes de Dieu. Un moment où on peut dire que tu es en train de vivre hors de ton temps, parce que tout simplement, tu décides de marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Nous vivons une période où l'homme peut être, même parfois, mis en prison, ou même pas seulement parfois, mais l'homme est mis en prison aussi, parce qu'il veut faire comme Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'on n'accepte pas les principes du monde par rapport aux principes de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas considéré comme normal. Vous savez, aujourd'hui le monde traite même des courageux, ceux-là qui sont prêts à dire que pour eux, ils décident de vivre contre Dieu. Ils décident de vivre contre les principes de Dieu. Ils décident de changer les institutions de Dieu. Pour eux, quand quelqu'un dit ça, il est considéré aujourd'hui comme un courageux. Et c'est dans ce monde que nous sommes en train de vivre. C'est dans ce monde dans lequel ceux-là qui devaient être des modèles aujourd'hui ne sont plus des modèles. Ceux-là qui dirigent et qui devaient être le miroir, ceux qu'on devait suivre, c'est par contre eux qu'on ne veut même plus suivre. Un monde où ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ce sont même les premiers eux-mêmes à violer ces lois-là. Ce sont les premiers même à ne plus inspirer confiance. Un monde où ceux qui sont appelés à voter les lois pour les biens de la population, ce sont ceux-là qui votent les lois pour nuire à cette même population-là. Et c'est dans ce monde où nous vivons aujourd'hui. Un monde où les bornes sont déplacées. Quand Proverbe 23, 10 nous dit de ne pas déplacer la borne ancienne. Mais aujourd'hui, nous retrouvons les bornes, les limites de la moralité dans les champs du péché. Aujourd'hui, le péché est entré même dans ce qui est moral. Aujourd'hui, les choses que Dieu n'aime pas sont considérées comme bonnes. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne plus donner raison à Dieu.
de ne plus penser que ce que Dieu a dit est ce qui doit être. On a déplacé les bords. On est entré là où Dieu avait dit qu'il ne fallait pas entrer. On a pris ce que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas prendre. Et c'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. Un monde où Dieu est mis à côté. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai constaté une chose, c'est que on a vraiment décidé de mettre l'homme au centre. À tel point qu'on a mis même Dieu à côté. C'est pas mauvais de s'occuper de l'homme, mais on a mis tellement l'homme au centre que Dieu, on l'a même vraiment mis à côté. Et bien aimé, nous devons comprendre que là où nous sommes, sur cette terre, notre Créateur, c'est Dieu. Cette terre appartient à Dieu. L'homme vit aujourd'hui comme celui qu'on a placé quelque part par le propriétaire des lieux, mais qui veut marcher contre ce que le propriétaire des lieux veut. Qui veut marcher contre les lois du propriétaire des lieux. C'est ça, ce qui se passe aujourd'hui. L'homme dit à Dieu, non, tu n'as pas raison de me demander de marcher comme tu veux que je marche. Je dois marcher comme moi. Ce que toi tu appelles mariage, moi je l'appelle plus nécessairement ça. Donc l'homme a changé des choses aujourd'hui. Et c'est dans ce monde que nous sommes. C'est dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est dans le monde où les lois de Dieu ne sont plus respectées et les lois de l'ennemi qui sont en train de primer. Et Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés dans une situation aussi pareille. Une situation dans laquelle il fallait désobéir aux lois de Dieu pour être appelé bon citoyen. Il fallait désobéir aux lois de Dieu pour être appelé bon contemporain. Il fallait désobéir aux lois de Dieu pour être reconnu comme quelqu'un qui méritait de vivre à cette époque-là. Et c'est dans cette situation qu'il s'était retrouvé. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui se retrouve dans une situation où il est obligé de déplaire à Dieu pour être accepté dans la société, que bien aimé, Dieu est celui qui a toujours raison. La situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, avant même que tu sois, le Seigneur connaissait, le Seigneur savait que cette situation allait arriver. Le Seigneur sait avant que la situation ne t'arrive. Le Seigneur voit quand elle t'arrive. Et le Seigneur sait quelle en sera l'issue. C'est pour cela qu'il est notre bon berger. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Parce qu'il connaît ce que nous ne connaissons pas. Parce qu'il est dans ce qui va venir avant même que cela ne vienne. Parce qu'il a vécu les choses que nous vivrons avant que nous puissions même vivre ces choses-là. Il connaît tout. Alors je te dis ce matin, toi qui traverses une situation qui te demande de t'éloigner de lui, que Dieu a toujours raison. Ne change pas, parce que Dieu a toujours raison. C'est bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, comme nous avons fait la lecture, nous avons vu que le roi leur a dit, faites ce que je vous demande de faire. Adorez cette statue. Déplaisez à votre Dieu. Sinon, vous entrerez dans la fournaise ardente. Sinon, vous allez périr et vous n'aurez pas
de délivrance. Mais comme nous avons encore lu, ils ont dit que notre Dieu que nous servons va nous délivrer de la fournaise ardente. Mais le verset 18 il dit, même s'il ne le fait pas, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il y a beaucoup de statues d'or qui sont élevées aujourd'hui, qui sont telles que quand tu passes à la place publique, tu dois élever ces statues d'or. Si tu ne les élèves pas, on ne vote pas pour toi. Si tu ne les élèves pas, on ne te considère pas comme quelqu'un qui doit être aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours cet exemple que je n'oublie jamais. À l'époque, j'étais encore au Cameroun. Il y avait un ministre italien des Transports à qui on avait refusé la place dans l'Union européenne tout simplement parce qu'il avait eu le courage de dire que l'homosexualité était un péché. À cause de ça, on a dit non, tu ne peux pas avoir la place qu'on veut te donner dans l'Union européenne. Bien aimé, aujourd'hui il y a beaucoup de statues d'or qui ont été élevées et qu'on demande aux gens aujourd'hui d'adorer, qu'on demande aux gens aujourd'hui de reconnaître. Nous n'avons pas de problème contre ceux-là, ou ce ne sont pas nos ennemis, ceux-là qui veulent prôner les principes qui sont contre Dieu, parce que nous voulons leur dire que Dieu les aime. Nous n'avons aucun problème avec eux, mais la parole de Dieu leur dit que Dieu les aime et il le veut avec lui. Donc notre guerre, ce n'est pas contre eux, c'est contre l'ennemi qui veut dévoyer le peuple de Dieu, l'homme que Dieu a mis sur terre. Alors pour ces gens, entrer dans la fournaise ardente, pour eux c'était refuser la vie sans Dieu. On leur a dit, ou vous mourrez dans la fournaise ardente, ou vous vivez en adorant la statue. Ils ont dit, pour nous refusons la vie sans Dieu. Nous préférons mourir avec Dieu que vivre sans Dieu. Parce qu'en fait, pour eux, vivre sans Dieu, c'était mourir tout en respirant. Vivre sans Dieu, c'était en fait une vie qui n'avait plus de sens. Vous savez, nous vivons un monde aujourd'hui où les gens ont perdu toutes les valeurs. Ce à quoi ils croyaient, les choses qui ont fait qu'ils soient parfois ce qu'ils sont devenus. À cause de certaines circonstances, ils ont accepté de renier ça. Tout simplement pour avoir une certaine vie. Mais ces gens ont dit non. Pour nous, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Vivre sans Dieu, ça ne sert à rien. Si nous refusons d'aller dans la fournaise, nous allons rester, nous serons peut-être vivants. Mais en fait, nous ne vivrons plus, nous ne serons plus en vie. Bien-aimé, si tu es de Dieu, sache que, comme le Seigneur a dit, éloigné de lui, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu n'es pas en vie. Quelle que soit la position que tu peux occuper, quelles que soient les choses que tu peux avoir, que tu puisses avoir, sans Jésus, tu n'as pas de vie. Beaucoup sont pleins de choses, ont beaucoup de choses. Beaucoup sont remplis, je ne sais pas moi de quoi. Mais en réalité, parfois, ces gens-là ne dorment pas, n'ont pas le sommeil paisible que toi qui n'as pas les choses qu'ils ont. Oh. Eux, quand ils dorment, parfois ils ne sont pas en paix. Mais toi, tu dors en paix. Eux, parce qu'ils ont refusé Dieu pour les choses du monde, ils n'ont pas de vie. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont compris que à quoi bon d'être grand? À quoi bon d'avoir les faveurs du roi, toutes ces faveurs,
si on va perdre la faveur de Dieu? À quoi bon être accepté par le roi si on va être refusé par Dieu? Bien-aimés, parfois, pas même parfois, mais pour eux, la fournaise, c'était au moins là où ils pouvaient avoir la vie avec Dieu. Il arrive parfois dans ta vie des situations où tu dois faire le choix entre la fournaise ardente et le monde. Ces gens ont décidé de choisir la fournaise ardente. Pour eux, sans argent, ils préfèrent être avec Dieu qu'avec argent sans Dieu. Sans travail, ils préfèrent être avec Dieu qu'avec un travail qui les éloigne de Dieu. Je ne sais pas, sans mari ou sans... Ils préfèrent être comme ça avec Dieu que d'être dans une situation qui n'est pas avec Dieu ou qui est contre Dieu. Ils ont décidé, ils ont fait le choix de la fournaise, de la vie avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu être apparemment vivants, mais réellement morts. Il y a des gens qui sont apparemment vivants, mais qui sont réellement morts. Sans Jésus, tu es apparemment vivant, mais réellement tu es mort. Parce que tu ne veux pas marcher avec lui. Tu t'éloignes de la vie. Tu te mets dans la mort. Mais ce matin, je te dis que Dieu a toujours raison. Amen. Et Dieu n'a jamais tort. Amen. Mieux vaut aller là où Dieu veut que tu ailles que rester là où tu penses pour la gloire de ce monde. Une vie d'honneur, une vie de gloire, d'élévation sans Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de chercher la gloire, de chercher l'honneur, de chercher toutes ces choses et de ne pas avoir Dieu. Ça veut pour eux, c'était un choix. Ou vous régnez sans Dieu, ou vous mourrez avec Dieu. Est-ce que vous voulez régner sans Dieu, ou vous voulez mourir avec Dieu? Devenir riche sans Dieu, ou qu'on vous mette dans la pauvreté avec Dieu. Bien-aimé, si pour le roi, la fournaise ardente était une manière de les punir, pour eux, c'était une manière d'être délivré de la main du roi. Bien-aimé, avant que tu n'ailles là où il y a le problème, Dieu t'a déjà précédé. Ces gens étaient là. On leur dit, vous allez mourir. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Mais pour eux, ils ont dit, nous acceptons cette mort. Nous acceptons cette situation. Au moins, nous allons rester avec Dieu. Ils n'ont pas regardé à ce que la fournaise ardente pouvait leur faire, mais ils ont plutôt regardé à ce qu'ils faisaient à Dieu et pour Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas regarder à ce que la fournaise ardente peut te faire, mais regarde plutôt à ce que toi tu peux faire à Dieu et pour Dieu. C'était le choix qu'ils ont fait. Ils ont dit non, nous ne regardons pas cette situation. Nous ne regardons pas la souffrance dans laquelle nous allons traverser. Nous ne regardons pas le manquement. Nous ne regardons pas ceci. Nous ne regardons pas ce qui arrivera. Mais pour nous, en faisant le choix de plaire à Dieu, c'est ce qui est bon à faire. Ils ont regardé ce qu'ils allaient faire à Dieu et ce qu'ils devaient faire pour Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu regardes ce que tes actions font à Dieu? Est-ce que tu regardes ce que tu fais faire à Dieu? Quand tu veux détruire, quand tu veux tuer l'autre, quand je ne sais pas, je veux faire ce que tu fais à l'autre, tu regardes ce que cela fait à Dieu. Ces gens disent, nous allons donner raison à Dieu. En refusant d'obéir au roi, nous donnons raison à Dieu. Ne regarde plus
c'est que la menace là peut te faire. Regarde plutôt le fait que si tu affrontes cette menace, quelle sera la joie de Dieu. Bien-aimé, pour donner raison à Dieu, ces gens, on peut dire, ils étaient seulement dans un esprit permanent d'adoration. Ces gens étaient des personnes qui étaient dans un esprit permanent d'adoration. Bien-aimé, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. D'être dans un esprit permanent d'adoration. Ça ne veut pas dire un esprit permanent de chant. Ouais, en marchant tout le temps en train de prier. C'est pas ça. Ces gens, à chaque instant, ils savaient qui était Dieu. Il n'y avait rien qui pouvait les détourner de ce que Dieu était. Il n'y avait rien qui pouvait leur faire croire qu'il y avait autre Dieu que le créateur de l'univers et de la terre. Il n'y avait rien qui pouvait leur faire croire que il y avait plus grand que Dieu. Ils marchaient dans l'esprit de l'adoration. Pour eux, ils connaissaient que c'était le Père. Parce que le Père a dit, ce qu'il dit est vrai. Parce que le Père a dit, ne fais pas ça. Même si on va me taper. Mais quand j'irai dire au Père, on m'a tapé parce que j'ai fait comme toi tu as fait, le Père saura quoi faire. Le Père saura comment s'en prendre à ceux qui m'ont attaqué parce que je fais ce qu'il a voulu faire. Quand on est enfant devant notre Dieu, on reconnaît qu'il a toujours raison. À chaque instant, nous ferons comme il veut, parce que nous savons qui il est, parce que nous croyons en lui. Quel que soit ce qui arrivera, nous arrivera, notre Père saura comment régler la situation. Et ces gens, ils avaient en permanence, ils marchaient, si on peut dire, dans l'esprit d'adoration. Et c'est que ce face à quoi ils s'étaient retrouvés en fait, c'était une situation qui voulait les éloigner de l'esprit d'adoration. C'était une situation qui voulait les pousser à adorer autre Dieu que leur Dieu. C'était une situation qui voulait les pousser à voir autre chose avant Dieu, à plaire à autre avant de plaire d'abord à Dieu. Mais parce que c'était des vrais adorateurs. Pour eux, c'était Dieu. Bien aimé, quand l'ennemi te met dans une situation où tu dois régner le Seigneur, il te pousse vers l'idolâtrie. Il te pousse à voir autre chose. Il te pousse à valoriser autre chose que Dieu. Il te pousse à honorer autre chose que Dieu. Ne valorise pas autre chose que Dieu. Ne valorise pas ton travail que Dieu. Ne valorise pas les choses que tu as reçues même de Dieu plus que Dieu. Ces gens avaient reçu une position grâce à Dieu. Et ils ont refusé de la valoriser plus que Dieu. Parce qu'ils étaient dans l'esprit d'adoration. Vous savez, dans Jean, Jésus nous dit que l'heure vient. Et elle est même venue, je crois, dans Jean 4, 23. Que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Mais allons lire un peu plus haut. Dans Jean 4, toujours. Voilà. Nous allons commencer au verset 21. Ouais. Commençons au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient,
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Bien-aimés, le Seigneur dit que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais plus haut, il dit que l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on va adorer Dieu. Mais l'heure qui vient là, c'est en esprit et en vérité que les vrais adorateurs vont adorer. Quand le Seigneur parle à cette femme, il oppose ces lieux d'adoration par rapport à l'esprit. Il dit maintenant, vous adorez, vous rencontrez ou vous retrouvez la présence de Dieu. Vous pensez qu'il y a la présence de Dieu sur cette montagne. Vous pensez qu'il y a la présence de Dieu à Jérusalem. Mais l'heure vient où on ne cherchera plus la présence de Dieu à Jérusalem ou sur cette montagne, parce que Dieu est esprit. Amen. Et c'est dans l'esprit qu'on va le retrouver. Amen. Ce n'est plus dans les lieux. Bien-aimés, ces gens, même s'ils étaient hors de leur pays, ils n'étaient pas à Jérusalem, mais adorateurs en esprit qu'ils étaient déjà. Amen. Amen. Ils ont dit, avec Dieu nous sommes en contact en esprit. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à Jérusalem qu'on ne doit plus adorer Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui pense que parce qu'il y avait confinement et qu'il n'y avait plus d'église, que Dieu n'existait plus. Il y a eu un problème. Nous avons eu des gens qui pendant cette période, parce qu'on ne venait plus dans le temple, parce qu'on ne venait plus dans les paroisses, dans les bâtiments, les gens aussi ont baissé leur manière de chercher Dieu. Le vrai adorateur n'a pas besoin que l'église soit ouverte pour qu'il serve Dieu. Le vrai adorateur n'a pas besoin il n'a pas besoin d'être quelque part nécessairement pour adorer Dieu. Dieu dit, le Seigneur dit, le rêve, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Si tu n'as pas conscience que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as un problème. Pour adorer Dieu, tu n'as plus besoin nécessairement de venir. Mais là où tu es, même en ton lieu de travail, tu restes dans l'esprit d'adoration. Quand il y a le péché qui vient, parce que tu es adorateur, tu connais Dieu, tu dis non, j'honore mon Dieu, j'adore mon Dieu, j'élève mon Dieu devant ces choses. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Pour donner raison à Dieu, reste adorateur en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que tu vas voir le pasteur béni que tu vas faire comme le vrai adorateur. Même si le pasteur béni ne te voit pas. Parce que Dieu est esprit. Là où tu es, donne-lui la gloire qui lui est due. Que l'on te voit ou que l'on ne te voit pas. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu as raison. Même si l'homme ne me voit pas. Tu as raison, je fais comme tu veux que je fasse. Je t'adore, je reconnais que tu es mon Père. Je reconnais que tu es le meilleur guide. Je reconnais que tu es le bon berger. Peut-être j'avais oublié, mais maintenant je reviens, je veux revenir comme tu veux. T'adorer en esprit et en vérité. Quel que soit le lieu. Bien-aimé, ta relation avec Dieu, avec le Père, ne dépend pas de l'espace. Ça ne dépend plus de l'espace. C'est en esprit. Quel que soit le lieu. Jésus a dit non. Ça ne sera plus à Jérusalem. Ça ne sera plus sur cette montagne. Non. Les vrais adorateurs adhéreront en esprit et en vérité. Même s'ils sont à Saint-Louis, Missouri, ils vont adorer. Qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en Afrique du Sud, qu'ils soient au Canada, en Europe, en Australie, partout. Parce que Christ est en vous, vous pouvez adorer le Père. Parce que Christ est en vous,
vous pouvez garder le principe du Seigneur. Vous n'avez pas besoin que l'on vous demande de faire. Vous savez, hier j'ai parlé, il y a un homme de Dieu, un bien-aimé, un serviteur de Dieu qui m'a appelé. On parlait et il m'a dit, tu sais, l'autre fois quand je t'avais appelé, c'est vrai, quand il m'avait appelé, d'abord je n'avais pas pris le téléphone. Et après, quand il m'a appelé, il me dit, mais j'étais content parce que tu m'avais dit que j'étais en train de prier. Donc j'ai dit, attends un peu mon frère, est-ce que moi pour prier, j'ai besoin de te dire que je prie? Je lui ai dit, moi je n'ai pas cette habitude-là de dire aux gens que je prie. Ce n'est pas mon habitude. Parce que quand je prie, c'est Dieu que je prie. Bon, il est arrivé, c'est vrai, je m'excusais parce que tu pouvais peut-être ne pas comprendre comment, pourquoi je n'ai pas pris, mais je n'ai pas l'habitude. Et parfois même, j'ai dit ça parce que j'ai eu parfois certains quand quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Si je dis que j'étais occupé à autre chose, parfois on ne comprend pas. Parfois je leur dis seulement oui, j'ai prié. Quand je priais, bien sûr, je leur dis, voilà ce que je faisais. Mais, c'est pas ça. Je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas besoin de dire ça à quelqu'un. Parce que ta prière, c'est avec Dieu. Ta vie personnelle, c'est avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire toujours qu'on leur dise qu'ils priaient ou qu'ils faisaient. Moi, personnellement, je ne sais pas. Comme mon papa m'avait dit à quelqu'un un jour, toi tu dis qu'on n'a pas prié. Est-ce que c'est toi qu'on prie? Quand nous prions, nous n'avons pas besoin de te dire. C'est pas toi qu'on prie. Nous avons prié, nous n'avons pas besoin de te dire que nous avons prié. Parce que nous avons prié. C'est notre affaire avec Dieu. Vous comprenez? Donc, bien aimé, si tu veux regarder les gens ou regarder les choses, tu ne donneras jamais raison à Dieu. Ces gens sont restés vrais adorateurs, même loin de Jérusalem. Ils sont restés vrais adorateurs dans un milieu où tout le monde est devenu idolâtre. Mais eux sont restés adorateurs. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que tu as besoin de garder l'esprit d'adoration. Adore-le en esprit et en vérité. En esprit, comme on a dit, ce n'est plus le lieu, mais Christ est en toi, l'esprit de Dieu en toi. C'est ça qui te met en contact avec lui. Où que tu sois, il est là avec toi. Ceux-là qui pensent que pour bien adorer Dieu, il faut être quelque part, ils ne savent pas encore adorer en esprit. Ils ont encore la pensée de cette femme samaritaine à Sichar, qui donnait plus de valeur au puits, à la montagne où ils étaient. Il était comme, c'est comme les anciens juifs qui donnaient plus de valeur à Jérusalem. Mais aujourd'hui, Christ est en nous. Christ est en toi. Pour donner raison à Dieu, reste adorateur. Devant la tentation, devant le vol, dis Éternel, tu es le pourvoyeur. Je ne sais pas, devant le mensonge ou quoi, Seigneur, tu es celui qui délivre. Devant les attaques, Seigneur, tu es protecteur. Devant l'injustice, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Devant la maladie, tu dis, Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit Rapha. Je ne sais pas moi devant quoi. Même quand on te propose de vendre ton corps pour l'argent, tu dis non, Seigneur, tu es celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Devant toutes les circonstances, devant même la trahison, dis Seigneur, jamais je ne trahirai pas. Parce que toi tu es fidèle et je reste fidèle pour te donner gloire. Bien-aimés, ce matin, ce soir, ce jour, ça dépend de l'heure pendant laquelle tu nous suis. Dieu te dit, garde l'esprit d'adoration afin de faire face à la fournaise. Là où tu es, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu.
Mais je sais que Dieu t'a dit quelque chose ce matin. Si tu as à te repentir, tu vas te repentir devant le Seigneur. Si tu as à demander à Dieu de donner plus de force, tu lui demandes beaucoup plus de force. Si tu as seulement à rendre gloire à Dieu parce que tu es dans ce qu'il veut, rends-lui gloire et dis Seigneur que les choses ne changent pas. Pendant que nous serons conduits dans ce moment de méditation dans la présence du Seigneur, ce moment de prière, ce moment de prière dans lequel nous serons conduits par le pasteur béni, prends l'attitude de prière là où tu es, quel que soit le lieu où tu es. Parce que Dieu est esprit, même là où tu es, son esprit va agir dans ta vie maintenant. Nous invitons le pasteur béni qui va nous conduire pendant ce moment. Merci, mon Père.
toi qui as toujours raison. Toute la gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Quand l'ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, attise les feux, quand il chauffe encore de plus, toi tu es là, Seigneur, pour nous refroidir, oh Dieu. Toi tu es là, Seigneur, pour nous apaiser. Toi tu es là, Seigneur, puissant, pour nous renforcer. Oh Koumama, sois glorifié, oh Dieu. Reçois la gloire, toi qui as toujours raison. Seigneur, merci pour la révélation. Selon qu'il est écrit, l'adoration, ce n'est pas à Jérusalem. L'adoration, c'est en esprit. Seigneur, merci parce que tu es là. Et tu veux, Seigneur, que nous puissions t'adorer. Au nom puissant de Jésus, maintenant nous allons prier, oh Dieu. Nous recommandons tous ceux qui se sont refroidis pendant ce temps. Tous ceux qui ont cru que l'adoration, c'est aller dans les bâtiments de l'église. De l'assemblée locale, oh Dieu. Et se sont refroidis. Éternel, il est écrit, cette fois que les justes tombent, cette fois tu les relèves, oh Dieu. Relève-nous, Seigneur. Et relève, Seigneur, pour ça quiconque est tombé. Relève, Seigneur, quiconque a été négligent, Seigneur, pendant 7 ans, oh Dieu. Et relève, Seigneur du puissant, tous ceux qui, par le fait qu'ils ne venaient pas, Seigneur, au bâtiment, oh Dieu, se sont éloignés de toi. Éternel, toi tu n'es pas là pour la perdition de qui que ce soit. Tu veux que tout le monde vienne au salut. Dans le nom de Jésus. Père éternel, nous venons prier pour la République démocratique du Congo. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, ta faveur. Dans cette confusion, Seigneur, qu'il y a, oh Dieu. Et dans cette crise institutionnelle, Seigneur, manifeste, oh Dieu. Éternel, nous implorons ta miséricorde sur le Congo, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ton sang seul a suffi pour le salut du Congo. Éternel, nous ne voulons plus entendre les bruits de guerre. Nous ne voulons plus entendre, Seigneur puissant, que le sang a coulé. Qu'ils soient confus et honteux. Ceux qui ont les mauvais plans, Seigneur, contre le Congo, Seigneur puissant. Ceux qui ont planifié que le sang coule cette année, oh Dieu. Éternel, qu'ils soient dans la honte totale, dans l'ignominie et dans la confusion dans le nom de Jésus. Ceux qui se réjouissent, Seigneur puissant, du sang des innocents, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu, pourquoi, Seigneur, ils verront, ils ne sont là que pour se réjouir des pleurs des autres. Seigneur, à ceux qui pleurent et à ceux qui ont toujours pleuré, oh Dieu, nous prions, Seigneur puissant, de leur communiquer la joie. Mais à ceux, Seigneur puissant, qui se réjouissent, Dieu Tout-Puissant, des pleurs des autres, oh Dieu, qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux, oh Dieu. Et ceux qui ne veulent pas se repentir, oh Dieu, que leur tour de pleurer arrive dans le nom de Jésus. Mais ceux, oh Dieu Tout-Puissant, qui ont vu et qui ont pris conscience et qui ne veulent pas, Seigneur Tout-Puissant, voir le sang du peuple congolais couler, voir les larmes du peuple congolais, oh Dieu, et qui ont accepté de se repentir, Seigneur, accepte-les, oh Père, comme tu as accepté dans ta famille Saul de Tarse, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci, car je sais qu'à cause de l'œuvre de la croix, il n'est même pas trop tard pour les criminels, oh Dieu. Il n'est même pas trop tard pour les tueurs. Seigneur du puissant, je prie que ces tueurs, que ces criminels qui acceptent de se repentir, de venir à toi, oh Dieu, Père, accepte-le, oh Dieu. Mais que celui qui a endurci son cœur, oh Dieu, celui qui a endurci son cœur, Seigneur Dieu, qu'il voit les sorts des pharaons lorsque tu as libéré ton peuple. Que les sorts des pharaons, lorsque tu as libéré ton peuple, oh Dieu, dans la mer Rouge, ne puissent pas l'échapper dans le nom de Jésus. Afin, Dieu Tout-Puissant, lorsque tu as libéré ton peuple, oh Dieu, tous les peuples aux alentours, tous ceux qui avaient entendu cela, ont cru et ont vu qu'il y a un Dieu dans le ciel. Seigneur, laisse que les Congolais disent que nous avons un Dieu dans le ciel. Père, nous prions, Seigneur de Tout-Puissant, pour ce pays qui nous a accueillis.
Nous prions, Seigneur, pour l'Amérique, oh Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, pour ça, pour notre nouvelle citoyenneté. Père, guéris, Seigneur, cette nation. Et tant d'autres, Seigneur puissant, de cette pandémie à coronavirus dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu puissant, guéris ces pays. Que ces pays, Seigneur, retournent à des valeurs qui viennent du trône de la grâce, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans ce pays, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où l'homme a été mis au centre, et toi, Seigneur, à côté. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu récupères ton trône dans nos cœurs, Seigneur. Que dans les cœurs, Seigneur, d'Amérique, que ton trône, Seigneur, puissant se manifeste. Et bientôt, Seigneur, les élections au mois de novembre. Père, nous prions que ta volonté, Seigneur, se manifeste. Que la paix, Seigneur, demeure dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, car toi, tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En créant l'homme, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as soufflé. Et la Bible dit, Seigneur, il est devenu l'âme vivante. Seigneur, merci. Car l'âme vivante, Seigneur, devant toi, c'est l'homme que tu as créé à ton image et selon ta ressemblance. Par conséquent, il n'est ni noir, ni blanc, ni latino, ni jaune, ni rouge. Il est l'homme que tu as créé à ton image. Seigneur, je prie que ton amour, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, se répande dans les cœurs de tous les Américains et de tous ceux qui font la différenciation raciale. Dans le nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, comprenne que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis, Seigneur, nos cœurs de ton amour. Et remplis, Seigneur, tous ceux qui font la différence des races de ton amour, oh Dieu. Que ton amour prime au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce service. Nous dédions, Seigneur, celui de dimanche prochain des saintes mains. Alors, Dieu Tout-Puissant, qu'avec plusieurs, Dieu Tout-Puissant, nous allons encore nous revoir dans ces bâtiments, oh Dieu. Éternel, protège chacun. Nous te disons merci parce que nous n'avons perdu personne suite à coronavirus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que la crise est arrivée. Nous l'avons vue et nous sommes en train de la vaincre, oh Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons vue et nous l'avons vaincue au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à marcher dans cette victoire jusqu'à ce que cette crise disparaisse sur la planète Terre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton serviteur. Dédions, Seigneur, pasteur Eric, à toi, oh Dieu. Éternel puissant, réponds aux désirs de son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous qui avez suivi ce service, ce message, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Bénis ton peuple. Et bénis, Seigneur, Dieu puissant, ce que nous avons, alléluia, amené dans ta maison. Bénis ces dîmes et offrandes. Seigneur, en ces temps de crise, plusieurs, Seigneur puissant, ont continué encore à manifester leur fidélité envers toi, oh Dieu. Ceux qui sont venus, Seigneur puissant, alléluia, te présenter l'offrande, Seigneur puissant, d'adoration. L'offrande, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de leurs finances, oh Dieu éternel, que tu les bénisses. Que tu bénisses, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont en train d'entreprendre. Et chaque fois, Seigneur, qu'il y aura des crises sur la terre. Parce que, Seigneur, puissant, ils ont manifesté la fidélité envers toi en temps de crise. Et en temps, Seigneur, de crise, de leur crise, que tu te souviennes toujours. Au nom puissant de Jésus. Bénis ces instants, bénis ces dîmes et offrandes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre service. Merci pour tout ce que vous amenez dans la maison du Seigneur. Nous allons nous rencontrer les dimanches prochains à 11h. Nous allons nous rencontrer ici pour louer notre Dieu, pour l'adorer et suivre la parole de Dieu. Eh bien, venez, les mesures possibles de distanciation sociale sont prises. Lorsque vous viendrez, vous verrez qu'à l'entrée principale,
Il y a des masques pour ceux qui voudront se servir. Il y a des désinfectants. Eh bien, vous pouvez, et tout sera désinfecté en ces lieux. Et nous allons respecter certaines mesures afin de garder chacun en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur chacun de vous. Amen. Que le Seigneur vous donne sa paix et sa grâce. Amen. Dites avec moi, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.